dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus: les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, et de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit: pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. Il leur dit aussi en parabole: personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra, et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit: c'est le vieux qui est bon. Ah, les pharisiens, décidément, ils en loupent pas une pour se faire remarquer, et c'est généralement mal à propos, comme les plus belles liaisons mal à propos que l'on peut faire. Pourquoi je dis qu'ils sont importuns et qu'ils ne viennent pas au bon moment et au bon endroit? Je ne sais pas si on fait attention à ça quand on lit l'évangile tous les jours et qu'il est segmenté jour après jour. Enfin, là, on est toujours dans Luc chapitre 5. C'est-à-dire, vous n'avez peut-être pas fait d'exégèse, mais enfin, Luc chapitre 5, vous dites que c'est quand même plutôt le début que la fin de l'évangile. En fait, on en est même encore au tout début. Vous avez vu le prologue, qui a bien duré 2-3 chapitres même, et puis donc là, on en est au tout début de la vie apostolique. Et les apôtres, ça fait combien de temps qu'ils sont disciples là? C'était hier que Jésus les a appelés. C'est hier qu'il y a eu la pêche miraculeuse. Donc, Pierre, ça fait pas très longtemps qu'il est disciple. Il n'a même pas eu le temps de dire au revoir à tout le monde que déjà les pharisiens sont sur son dos. Enfin, avant d'aller reprocher à des disciples de ne pas manger, de ne pas jeûner, on peut peut-être leur laisser prendre leur marque quand même. Enfin, c'est fou cette affaire. La porte d'entrée dans la vie religieuse, c'est pas le jeûne et c'est pas l'aumône. Enfin, quand je suis rentré au noviciat, la première phrase de mon père maître, ça n'était pas de me dire, juste après m'avoir donné l'habit, bon très bien, demain, lundi, jeûne sec pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, on va faire le tour du propriétaire, je vais vous montrer le couvent, comment ça marche, et puis on va faire une belle petite fête parce que vous venez de prendre l'habit, et puis on va y aller tranquillement, vous inquiétez pas, il sera toujours temps d'en baver. De fait, j'en ai pas mal bavé, mais on a commencé par me former. Donc, il y a aussi l'art et la manière d'accueillir les gens. C'est ça ce que les pharisiens ne comprennent pas. Il y a un côté cassant. Bon, faites attention autour de nous. Ce que ça veut dire aussi, c'est que les gens ont le droit d'avoir leur rythme à eux et qu'on ne dit pas les mêmes choses à quelqu'un qui a 2 jours de vie religieuse et quelqu'un qui en a 30 années. De la même manière qu'on ne dit pas la même chose à quelqu'un qui a 1 mois de mariage et quelqu'un qui a 20 ans de mariage. Et on ne dit pas la même chose à quelqu'un qui vient de se convertir à Dieu et quelqu'un qui est un vieux chrétien, si je puis me permettre, depuis 10 ans. Bon, faisons attention à nous les uns les autres. Ne soyons pas pharisiens.